Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Libération de 1685 détenus malades à la prison de Makala. Nous avons pendant longtemps parlé de cette prison centrale de Kinshasa, prison de Makala plus précisément, où il y a beaucoup de détenus, au-delà même des capacités d'accueil de cette prison. Ce dimanche 22 septembre, on a assisté à la libération de 1685 détenus malades. Ils ont été libérés sous la supervision du ministre de la Justice, occasion de leur permettre pour la plupart d'aller sur des traitements parce que la plupart d'entre eux n'ont pas eu accès à des soins depuis longtemps. Et donc, 1685 prisonniers sur les quelques 15 000 que compte cette prison ont été libérés. Et ce dimanche, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samson. La prison de Makala, d'une capacité d'accueil normale de 1500 places, se retrouve avec plus de 15 000 pensionnaires. Et ce dimanche, 1685 d'entre eux ont été libérés. Ils étaient malades. Ils viennent de recouvrer la liberté pour aller se soigner. Oui, c'est une décision qui est à saluer, d'autant plus que les organisations de la société civile, de défense des droits de l'homme, appelaient depuis des mois, pour ne pas dire des années maintenant, à ce que ces prisonniers-là puissent être libérés pour pouvoir recevoir les soins adéquats. Maintenant, au-delà de cette libération, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quel sera l'avenir, parce que la prison ne s'agrandit pas. Le système judiciaire ne réfléchit pas à d'autres façons de pouvoir surveiller les personnes qui sont en attente d'un procès. Au cours de la semaine passée, lorsqu'on avait abordé le même débat, nous avons parlé notamment de la possibilité d'utiliser des bracelets électroniques, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de prisons en Afrique dans lesquelles plus de 50% des personnes n'ont pas été jugées. Ils sont en attente de procès, mais comme le disent souvent les magistrats, s'ils disent à cette personne-là, retourne chez toi et reviens te présenter à tel jour, la personne ne viendra pas et la personne sait qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir le retrouver après. Elle va juste changer de ville ou de province et puis c'est fini. Donc si cette libération est à saluer, on doit quand même se poser la question de savoir quelle sera la suite. Est-ce que la prison va se remplir encore dans les 2 ou dans les 3 mois qui vont venir et que les mêmes problèmes vont encore se poser parce que les maladies que ces gens-là ont développées, ils l'ont développé à cause des conditions sanitaires et d'hygiène qui sont vraiment mauvaises au sein de la prison. La plupart n'étaient pas malades avant d'entrer dans la prison. Certes, leur libération a été accélérée par le fait qu'il y a eu cette tentative d'évasion, qu'il y a eu beaucoup de morts. On parle quand même de 150 morts, dont de nombreuses personnes ont été tuées par balles parce qu'elles auraient essayé de s'échapper. On parle aussi des cas de viol. Beaucoup de femmes auraient été violées. Il y a des détenus qui apparemment, au lieu de s'enfuir, ont préféré aller satisfaire leur libido, ce qui est assez étrange. Mais comme je l'ai dit au début, au-delà de cette libération est à saluer. Mais quelle est la suite? Est-ce qu'une autre prison sera construite? Est-ce que le système judiciaire va être reformé? Est-ce que le code pénal sera repensé? Ou est-ce que dans 2 ou dans 3 mois ou dans 1 an, on aura encore les mêmes problèmes? Une prison qui va se retrouver peut-être à 20 000, à 25 000 pensionnaires, avec des problèmes qui vont se multiplier, avec des maladies infectieuses qui vont encore plus s'étendre, et avec des situations d'évasion qui vont encore aboutir à des morts. En tout cas, autant de questions peut-être auxquelles on aura des réponses dans les jours à venir. Louis Kamako, plus de 1600 pensionnaires ont été libérés. Ils étaient malades. Ils ont été libérés à la prison de Makala, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'était ce dimanche. Plus de 1600 détenus libérés dans une prison dont la capacité d'accueil est de 1500. Vous voyez déjà que tout cela prouve à suffisance que les droits de ces prisonniers-là n'ont pas été respectés. Tout simplement parce que quand vous vivez dans ce genre de conditions-là, souffrez que du jour au malade, vous tombez malade. Et c'est ce qui a justement occasionné récemment cette tentative d'évasion. On en a parlé ici. Et je crois qu'on était tous d'accord, on était unanimes en disant qu'on ne devait pas justement accuser ces prisonniers-là parce que se battre pour ces droits constitue justement, c'est un droit fondamental de l'homme. C'est-à-dire que quand vous voyez que vos droits sont bafoués, vous devez justement les revendiquer. Donc c'est ce que on fait à un moment donné, ces prisonniers-là. Et donc quand vous voyez aujourd'hui les conditions de détention de cette prison-là et que des gens considèrent comme étant un mouroir, et qui a été à un moment donné sous le feu de critiques. Je crois qu'on l'a dit, on l'a dit longuement ici. Et donc ça prouve aujourd'hui que tout ce qui se passe
là-bas se fait sans le respect des droits humains. Donc quelqu'un disait tout à l'heure quelle sera la suite à donner à cette libération, la libération là. Et donc quand nous remarquons que les droits de ces prisonniers n'ont pas été respectés, ça veut dire que au retour, ces prisonniers-là peuvent justement saisir les juridictions compétentes, c'est-à-dire que les autorités pénitentiaires ou les autorités judiciaires congolaises peuvent être aujourd'hui traduits devant les tribunaux parce que leurs droits n'ont pas été respectés. Et il suffisait justement pour eux de saisir une organisation comme une organisation mondiale de lutte contre la torture qui va justement les appuyer et essayer de revendiquer. S'ils sont torturés alors? Justement qui sont torturés parce que la torture n'est pas que morale, elle est aussi psychologique. Déjà on nous dit que la capacité d'accueil de la prison n'est pas respectée. Ça veut dire que sur toute la ligne, les droits de l'homme sont bafoués. On l'a dit tout à l'heure qu'ils sont tous tombés malades. Ça veut dire que on peut. Du moins, ceux qui sont libérés, c'est eux qui étaient malades. Oui. Pas tous les pensionnaires de la prison, quand même. Oui, s'ils sont malades, ça veut dire. Et ça rejoint à peu près. Ça dit que je risque de me répéter tout au long de mon intervention, mais malheureusement, c'est de ça qu'il est question. Et quand vous voyez que la prison, même dont on parle, la prison, ça dit que c'est une prison qui a vocation à n'accueillir que des gens qui sont en détention préventive. Ça veut dire que parmi eux, il y a des gens qui sont innocents, même ceux qui viennent de bénéficier de cette libération-là. Il y a certains parmi eux qui, si le jugement devait avoir lieu, ils pourraient être innocentés. Et c'est pour ça que je dis que la suite à donner certainement, c'est justement de saisir les juridictions. Parce qu'ils ont besoin d'être suivis médicalement, ils sont malades. L'État congolais ne va pas les suivre, ils sont aujourd'hui malades. Et ceux qui sont dans les situations critiques bénéficient en tout cas d'un appui de l'État. Et c'est signé avant même qu'ils ne soient libérés. Oui, mais jusqu'où l'État ira avec ces appuis? C'est aussi ça la question. Parce qu'on sait à peu près comment ça se passe. On va peut-être leur administrer les premiers soins. Et du jour au lendemain, ils seront laissés pour compte. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent prendre ce dossier-là au sérieux. Ils doivent justement prendre ce dossier en traduisant les autorités congolaises devant les juridictions qu'il faut. Et parce que c'est une question de santé. Et quand vous êtes en prison, les prisons africaines, ce sont des mouroirs, surtout encore qu'on parle d'ici de Makala, que tout le monde connaît. Cette prison-là qui a été longtemps critiquée par les organisations internationales qui ont même demandé à ce que la prison soit fermée et qu'une nouvelle prison qui réponde aux normes standards de construction de prison soit mise sur pied. Mais ça n'a jamais été le cas parce que la prison en question, ça a été construit à une époque coloniale. Et à l'époque, là, la population congolaise n'avait pas justement cette densité. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Et comparé à ce qu'on a eu à vivre dans les années 60, je pense que c'est le jour et la nuit. Et donc, c'est de bonne loi que les conditions, ou bien c'est tout à fait factuel quand aujourd'hui les gens trouvent que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans cette prison-là et que les prisonniers tombent malades. Maintenant, il revient à eux d'être au devant de la fête, il revient à eux de se montrer intransigeants justement en réclamant des dommages. Des dédommagements, ils doivent être dédommagés parce qu'à un moment donné, leurs droits n'ont pas été respectés et que ça a eu des influences négatives sur leur santé. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Prosper Aboclou, plus de 1685 prisonniers malades ont été libérés de la prison de Makala. Nous sommes là à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bon, là, il y a plusieurs types de prisonniers. Bon, pour moi, quand c'est des prisonniers politiques, j'ai souvent l'assurance de dire que, quelles que soient vos opinions, vous êtes arrêtés et si on vous libère, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, pour les voyous, les assassins et autres là, les libérer, pour moi, reste un pan très négatif parce que c'est des récidivistes qui, quand ils sortent maintenant, on parle des malades. C'est parce qu'ils sont malades qu'on les a libérés. Bon, maintenant, quel sera le suivi? Parce que peut-être, mes collègues l'ont dit, bon, certains peut-être peuvent être innocentés, mais d'autres parmi eux
doivent être comme on appelle, accusés et commettre comme on appelle, certains crimes ou des vols ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ceux-là aussi, on les a libérés définitivement? Donc, ça veut dire qu'après, il n'y a plus de procès. Quand ils seront guéris, que vont-ils devenir encore? Y a-t-il un suivi qu'on appelle le processus est-il enchevêtré pour pouvoir les suivre et savoir comment on peut toujours les guider et les contrôler? C'est ça mon problème. Maintenant, les uns les autres ont parlé donc de l'exiguïté de nos prisons. Oui, partout ailleurs, moi je crois quand même quand on appelle prison, même parfois quand vous regardez certains sites de prison aux États-Unis, un peu partout, c'est la croix et la bannière pour les prisonniers. Ce n'est pas seulement en Afrique que les prisonniers souffrent, même en Europe, aux États-Unis, quand vous voyez que si on parle au-delà de la souffrance générale, on parle de surpopulation carcérale, au-delà de 10 fois la capacité d'accueil de la prison. Oui, il y a ça aussi. Donc, je crois que on n'a pas besoin des organisations des droits de l'homme pour pouvoir, qu'on appelle, enclencher sur cette histoire. Et il va falloir humainement que les populations, plutôt les gouvernements, les États eux-mêmes, soient vraiment imbus donc de ce caractère humaniste pour que, même si la personne a commis des erreurs, il va falloir quand même le laisser dans des conditions où on peut toujours le récupérer. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il y aura un suivi qu'on appelle un contrôle en ce sens-là? Bon, maintenant, ceux-là sont libérés. Maoukou a posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que dans 2-3 mois, ces prisons-là ne seront pas encore, cette prison ne sera pas encore surpeuplée? Est-ce qu'on va, à partir des 1685 personnes libérées, on va arrêter d'arrêter des gens? Ça, la question est là. Donc, pour moi, il va falloir que la solution, ce n'est pas seulement de libérer ceux-là qui sont malades et de savoir. Il faut plutôt travailler en dessous pour que les sites soient élargis, pour que les sites soient conditionnés par, comme on appelle, certains concepts qui peuvent amener à croire, pas forcément laisser le prisonnier dans un confort, mais humainement qu'on puisse donc les suivre et les garder dans un endroit approprié. La surpopulation, ça, je crois que même ceux qu'on a laissés, on a parlé de ça, 1685, parce qu'ils sont malades. Il y a des maladies contagieuses. Peut-être que d'autres ne sont pas encore à l'étape donc de comme on appelle, comme on le dit souvent, certains prisonniers ne sont pas encore arrivés à l'état où on peut les découvrir. Donc je crois quand même que là, la question reste entièrement pour moi dans le spectre donc de réflexion où il faut voir comment on peut arriver justement à pouvoir libérer les gens lorsqu'on les arrête, les juger rapidement pour que les prisons ne soient pas, comme on appelle, surpeuplées. Souvent, c'est le cas. C'est parce qu'on amène des gens qu'on ne juge pas, ils restent là longtemps pour de petites affaires et après, on amène d'autres et les prisons sont surpeuplées. Donc, je crois que c'est devenu une question de réflexion pour que l'on en arrive vraiment à décongestionner la situation afin que les prisons, même s'ils ne sont pas trop grands, ne soient pas surpeuplés. Merci beaucoup à vous, Prosper Agbouklou. Alors, une libération, surtout dans cette prison, qui relance un peu les discussions sur les dernières actualités de cette prison, cette évasion qui a fait un peu plus de pratiquement 150 morts dans cette prison. Une manière d'oublier cette mauvaise étape qu'a connue cette prison, ou plutôt à partir de là, étant en train de prendre conscience de ce qu'on a toujours décrié sur les médias, la surpopulation de cette prison. Nous allons juste espérer que c'est une prise de conscience et non une diversion, parce que à la suite de ce massacre qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des gens qui ont été tués par balle, la pression internationale est assez forte sur le gouvernement de Kinshasa actuellement. Beaucoup d'organisations demandent à pouvoir avoir accès aux prisons pour pouvoir aider les jeunes filles qui ont été victimes de viols, à les accompagner. Et cela est un mauvais coup de com'. Pour un régime qui se veut un régime émergent, un gouvernement émergent, c'est un très mauvais coup de com' d'avoir ce genre de nouvelles-là sous les bras. Donc, on espère, même si ce n'est pas totalement écarté, il est tout à fait possible que cette libération soit
un coup de com'. Mais on espère que ce ne soit pas le cas. Et ce n'est que les actions dans les jours à venir qui nous permettront de savoir si oui ou non. Parce que si les libérations ne s'accompagnent pas de la construction d'autres prisons, s'il n'y a pas une réforme de l'administration pénitentiaire, s'il n'y a pas une réforme même du système judiciaire pour pouvoir chercher des voies et des moyens pour suivre les individus et ne pas les garder dans un enclos pendant 5, 6, 7 ans avant de les juger, s'il n'y a pas un effort qui est fait pour pouvoir lutter contre la corruption au sein de la justice congolaise, parce que l'actuel ministre de la Justice, notamment, qui a voulu accélérer les choses, a été notamment cambriolé à son bureau la fois passée. Parce qu'on est dans un système judiciaire où lorsque vous n'avez pas les moyens de pouvoir même, il faut même avoir les moyens pour que votre dossier aille devant le juge, pour que le juge vous juge au fait. Donc, si des efforts ne sont pas faits en ce sens-là, s'il n'y a pas un assainissement, je pense que dans les 2 ou 3 mois à venir, la prison va encore se repeupler, peut-être même plus que ce qu'elle n'était avant. Et dans les années à venir, le drame va se répéter. Ça sera un cycle infernal. Louis Kamako, faut-il espérer que ce soit une prise de conscience au niveau des autorités judiciaires de la République démocratique du Congo, ou plutôt juste un coup de diversion? Non, c'est pas un coup de diversion, mais je crois que les autorités congolaises agissent sous le coup de la pression. Et là, Samson l'a dit tout à l'heure, parce que après les événements de juin dernier, où il y a eu cette tentative d'évasion, là, beaucoup d'organisations de défense des droits humains veulent justement avoir un rapport détaillé des conditions de détention en aide des Congo. Justement, le curseur a été notamment mis sur une prison comme Makala. Donc, je crois que les autorités congolaises n'ont pas de choix. Elles n'ont fait que accéder justement à la demande des organisations internationales. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, sur les 1600 qui ont été libérés, la plupart, ce sont des jeunes. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a constaté que l'avenir de ces jeunes-là ont été embrigadés dans une prison qui est considérée comme un mouroir. Et donc je crois que ça donne aujourd'hui raison au directeur de cette prison-là, qui à un moment donné a posé une criade de revendication allant justement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de détention à la prison de Makala. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison, parce qu'à l'époque, il a été suspendu et même recherché. Aujourd'hui, la libération provisoire de ces jeunes-là prouve à suffisance qu'il avait justement ces revendications à l'époque étaient légales et légitimes. Et rien ne prouve que c'est ça qui a fait qu'il a disparu. Mais je disais, à l'époque, que c'était une prise de conscience à son niveau. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas continuer éternellement par fermer les yeux sur les injustices. Il ne pouvait pas continuer par fermer les yeux sur les violations flagrantes des droits de l'homme. Donc, parce qu'il est directeur de la prison, il sait que du jour au lendemain, il sera comptable devant l'histoire. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, lui, il a décidé de détaler. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces revendications sont légitimes, et que aujourd'hui, il est en train d'une manière de couler le bec à ceux qui pensaient qu'il faisait partie du système, il faisait partie de ceux-là qui menaient la vie dure aux prisonniers. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, et à vous tous qui avez contribué à alimenter ce numéro, ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.